Il est important d'être riche avant d'avoir de l'argent. Nous sommes dans une société où on nous parle beaucoup de la richesse. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les conversations, on parle beaucoup de la richesse. Mais qu'en dit véritablement la Bible? Que dit la Bible par rapport à la richesse? Et quels sont les différents types de richesses que nous devrons avoir selon la Bible? Dans cette vidéo, je te propose quels sont les 5 types de richesses dont la Bible parle et que tu dois avoir, cultiver et développer dans ta propre vie. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la toute première fois que tu me découvres, je suis Jean-Marie Rouedon. Sur cette chaîne, on parle de la vie chrétienne. Je partage avec toi tout ce qui te permettra de grandir dans ta relation personnelle avec Dieu. Alors, si ce genre de contenu t'intéresse, je t'invite simplement à t'abonner à cette chaîne et surtout à activer la cloche de notification afin de ne rien manquer des vidéos que je partage avec toi chaque semaine. Comme je disais au début de ma vidéo, je parlerai dans cette vidéo de la richesse. Quels sont ces 7 types de richesses dont la Bible parle et que tu dois obligatoirement avoir et cultiver dans ta propre vie? Il est important d'être riche avant d'avoir de l'argent. Généralement, quand on parle de la richesse, plusieurs personnes pensent directement à l'argent. Or, avoir de l'argent ne veut pas forcément dire être riche. Quelles sont donc alors les richesses dont la Bible parle? La première forme de richesse dont la Bible parle et que tu dois avoir ou chercher à avoir dans ta vie, c'est la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu est une véritable richesse. Une personne qui connaît Dieu est une personne riche. C'est une forme de richesse qui te sera bénéfique dans ta propre vie sur cette terre, que tu pourras léguer à tes enfants, que tu pourras laisser à ta descendance, mais bien plus, qui pourra te suivre même dans la vie éternelle. Un homme qui connaît Dieu est un homme qui est riche. Regardons ce que la Bible dit. Somme chapitre 14, le verset 2. La Bible dit ceci: du haut du ciel, le Seigneur se penche vers les habitants de la terre. Il les regarde. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intelligent qui cherche Dieu? C'est-à-dire Dieu est au ciel, mais il regarde sur la terre. Il se penche vers les habitants de la terre. Et il regarde, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui le cherche? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche à le connaître? Connaître Dieu est une véritable richesse. Malheureusement, c'est la richesse que beaucoup de personnes négligent ou méprisent. Mais si tu prends ta vie et que tu investis dans la connaissance de Dieu, en réalité, tu poursuis une véritable richesse. Parce que la Bible dit encore, dans Jean chapitre 17, le verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi seul le vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est-à-dire, la Bible dit, ok, on peut dire qu'une personne a la vie éternelle lorsque cette personne connaît Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le véritable. La connaissance de Dieu est cette richesse qui t'accompagnera sur cette terre, mais également dans le ciel. Une personne qui connaît Dieu est une personne véritablement riche. Alors, si tu veux être riche véritablement, cherche à connaître Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui a Dieu a tout. La Bible dit ceci, dans Colossiens chapitre 2, le verset 9 à 10. « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » La Bible dit, vous avez tout pleinement en lui. La Bible ne dit pas, vous avez la santé. La Bible ne dit pas, vous avez le succès. La Bible ne dit pas, vous aurez la paix. Non, vous avez tout. Vous avez tout. Tout ce que tu peux imaginer. Tu peux l'avoir en Dieu. Tu peux l'avoir en Christ. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Et nous avons tout en lui. Alors, s'il y a une chose que tu dois faire premièrement dans ta vie, si tu veux être riche, c'est de chercher à connaître Dieu. Investis ton temps, ton argent, tes ressources pour cultiver une relation personnelle avec Dieu, afin de le connaître. Tous les hommes de la Bible qui ont marqué leur génération, Abraham, Isaac, Jacob, sans parler de Joseph, toutes ces personnes, l'une des choses qui les caractérise tous, c'est la connaissance de Dieu. Une connaissance véritable de Dieu. La deuxième forme de richesse que tu dois avoir ou chercher à avoir dans ta vie, c'est les hommes. Quelqu'un disait,
Lorsque Dieu aime un homme, il lui donne des hommes. La deuxième forme de richesse dont la Bible parle et que tu dois chercher à avoir, c'est les hommes. Et quand je parle d'avoir des hommes, je parle premièrement d'avoir une femme. Je parle d'avoir un mari. Je parle d'avoir des enfants. Je parle d'avoir un foyer stable. Je parle d'avoir des amis. Je parle d'avoir des collaborateurs loyaux. Avoir des relations. Avoir des personnes qui t'aiment pour ce que tu es et non pour ce que tu as. Avoir ces personnes autour de toi qui t'aiment véritablement, c'est une véritable richesse. Parce qu'il n'y a rien que tu peux faire sur la terre sans avoir besoin d'un homme. Et lorsque Dieu t'aime, il te donne des personnes qui t'aiment. Il te donne des personnes qui sont à tes côtés. Il te donne une femme, un mari, selon ses desseins. Regardons ce que la Bible dit. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Waouh! Celui qui trouve une femme, cette personne-là a trouvé le bonheur. C'est une grâce que Dieu lui a faite. De même, celui qui trouve également un homme trouve le bonheur. Lorsque Dieu t'aime, il te donne des personnes qui t'aiment. Avoir un foyer, avoir des enfants, c'est une véritable richesse. Combien de personnes dans le monde ont tout l'argent du monde, mais ont juste besoin des personnes qui les aiment véritablement pour qui ils sont, mais n'en trouvent pas. Si tu passes toute ta vie à chercher l'argent, au lieu de chercher les relations, tu finiras par avoir l'argent sans les relations. Or, ce qui donne tout le bonheur à ce que nous gagnons ou avons, c'est lorsque nous partageons cette chose avec les autres, notamment avec ceux qui nous aiment et ceux que nous aimons. L'une des véritables richesses que tu dois chercher à avoir, ce sont les relations. Ce sont les amis, de véritables amis. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne savent pas comment avoir des amis. Beaucoup de chrétiens ne savent pas comment avoir des amis. Ce qui est véritablement triste. Or, la Bible nous le dit, que qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais un véritable ami est plus attaché qu'un frère. C'est-à-dire, avoir un ami, c'est avoir plus qu'un frère. Or, on peut tous se dire, frère et sœur en Christ, mais la Bible dit, un ami est plus attaché qu'un frère. C'est-à-dire, si Dieu te donne un ami, si Dieu te donne 2 amis ou 3, en réalité, c'est une richesse que tu as. Parce que ces amis te soutiendront. Quand tout ira mal, quand tu seras au plus bas, que ce soit spirituellement, émotionnellement, professionnellement, avoir des personnes qui t'aiment, qui sont là pour toi, c'est une véritable richesse. Avoir une famille stable, c'est une véritable richesse que tu dois chercher à avoir, que tu dois développer, que tu dois cultiver. Si Lot a été sauvé, c'est parce qu'il était en relation avec Abraham, qui a pu intercéder en sa faveur. Est-ce que tu as dans ta vie, par exemple, des personnes qui ont une très forte relation avec Dieu et qui sont capables d'intercéder en ta faveur, même quand tu n'en es pas conscient? Ce sont des types de relations que tu dois chercher à avoir. Est-ce que tu as des amis, des véritables? Si tu n'en as pas, c'est peut-être l'occasion de prier et demander des amis à Dieu. Je pense que si on prie pour avoir des hommes, des maris, etc., on devrait également prier pour avoir des amis. Parce que avoir des amis, des vrais, c'est véritablement un don de Dieu. La deuxième forme de richesse que tu dois avoir, ce sont les relations. La troisième forme de richesse que tu dois avoir, ou dont la Bible parle, c'est le temps. Avoir le temps, c'est une richesse. Regardons ce que la Bible dit. Éphésiens chapitre 5, le verset 16. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Le temps est tellement précieux que la Bible nous demande de le racheter. Parce que c'est une richesse rare. Le temps que tu as aujourd'hui est une richesse.
C'est la raison pour laquelle les personnes qui réussissent et qui veulent accomplir de grandes choses achètent le temps des autres en leur donnant un salaire. Parce que avoir le temps, c'est une richesse. Et le temps que tu perds aujourd'hui, il est perdu pour toujours. Être jeune, c'est une richesse. Avoir encore cette vigueur, cette force que tu as, c'est une véritable richesse. Et tu dois savoir en profiter pour de bonnes causes. Avoir le temps, c'est une richesse. Plusieurs personnes regrettent leur vie, leur jeunesse, leur enfance, ce qu'ils ont eu à vivre dans leur vie. Tout simplement parce qu'ils ont perdu le temps. Alors si tu es jeune et tu me suis, sache que le temps que tu as devant toi, l'âge que tu as encore devant toi, c'est une véritable richesse. La Bible peut nous le dire. Dans Psaume 90, le verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Enseigne-nous à faire quoi? À bien compter nos jours. Pourquoi? Parce que les jours que nous avons, avoir le temps en sa possession, c'est une véritable richesse. La quatrième forme de richesse que tu dois avoir et que tu dois chercher à avoir, et même dans la Bible parle, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Avoir la connaissance est une richesse. Avoir la connaissance est une véritable richesse. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui en parle. Proverbe chapitre 8, le verset 12. La Bible dit, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Je possède la science et la réflexion. Avoir de la connaissance, c'est une richesse. La connaissance dans n'importe quel domaine, que ce soit dans un métier professionnel, la connaissance est une richesse. Celui qui connaît ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Celui qui sait ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Celui qui connaît ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. La véritable richesse ou l'une des véritables richesses que tu dois chercher à avoir, développer et cultiver, c'est la connaissance. Connaître. La connaissance est une âme redoutable. C'est pourquoi la Bible peut nous le dire dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 5. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance. C'est-à-dire, avoir la foi, ça ne suffit pas. Et si on lit dans la suite de ce verset, il cite d'autres choses également. Mais parmi ces choses qu'on doit ajouter à la foi, il y a la connaissance. Avoir la connaissance. Aujourd'hui, une personne qui connaît n'a pas besoin de chercher, mais elle se fera désirer. Même dans le monde professionnel, les entreprises cherchent des personnes qui connaissent, qui savent, pas qui ont l'information, mais qui ont la connaissance, qui ont la maîtrise et la compétence. Parce que celui qui a la connaissance et qui a le temps peut produire la 5e forme de richesse, qui est simplement l'argent. La 5e forme de richesse que tu dois chercher à avoir, c'est l'argent. Et je dirais, les 3 dernières formes de richesse dont j'ai parlé, à savoir le temps, la connaissance et l'argent, si tu veux avoir l'une d'entre elles, il faut utiliser les 2 autres. C'est-à-dire, si tu veux avoir l'argent, il te faut utiliser la connaissance et le temps. Si tu veux avoir le temps, il te faudra utiliser l'argent et la connaissance. Si tu veux avoir la connaissance, il te faudra utiliser l'argent et le temps. Mais la 5e forme de richesse que tu dois avoir, c'est l'argent. Et avoir l'argent, ou pour avoir l'argent, il faut simplement de la connaissance et le temps. Avoir la connaissance dans un domaine clé et laisser le temps nécessaire pour cela te donnera de l'argent. Regardez ce que la Bible dit par rapport à l'argent. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 19. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Malheureusement, nous sommes dans une société qui est régie par l'argent. C'est une société capitaliste. Et la Bible même le dit, l'argent répond à tout. Bien plus, Ecclésiaste chapitre 9, le verset 16, la Bible dit, « Et j'ai dit,
La sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. La Bible dit, la sagesse vaut mieux que la force. Mais un homme sage qui est pauvre est méprisé. Et ses conseils ou ses paroles ne sont pas écoutées. Et pour avoir l'argent, comme je l'ai dit, il faut la connaissance et le temps. Et avoir une très bonne stratégie de gestion et une très bonne éducation financière. C'était les 5 formes de richesse que je voulais partager avec toi. La connaissance de Dieu, les hommes, le temps, la connaissance et l'argent. S'il y a d'autres formes de richesse que tu sais, dont la Bible parle également, que nous, en tant que chrétiens, on doit également avoir, chercher à avoir, mets-les-moi dans les commentaires. Mais je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo t'a édifié, je t'invite simplement à la partager à une personne. Et si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi à cette chaîne et surtout active la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Peace.